àndandoo ak ñoom mooy Oumar Gueye ñu ñëw tey ñu féete bisam ñu takkuwal ko ñu jéem ko seede li nga xam ne jot na ko def si commune Mbane. Monsieur le gouverneur maa ngi lay dalal ci jàmm yow ak préfet département ak sous-préfet bu Mbane ak directeur yi nga xam ne ñëw nañu fii ak sama ay collègues maires yi nga xam ne jóge nañu si commune dikkandoo ñu ñëw tey fii si commune bu Mbane. maa ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp tey nag mbokk yi dafa amoon ay doléances yi nga xam ne ay orateurs yi nga xam ne bindoon nañu ndax alhamdulilah alamin asmaan bu fekkee jege na la danga koy laal ndax bu mu delluwaatee dafay koy gouverneur bu Saint-Louis mbokk yaakaar naa yow yaay président de la République président mooy yow képp ku ko xamul du man xam naa lan mooy yow kan mooy yow xam naa que di lan nga présenté si biir Sénégal bu fekkee ñëw nga tey sa image nun président rek moo taxaw tey suñu kanam donc am na ay quelques doléances yi nga xam ne bëggoon nañu ko wax ba ñu tànnoon ay orateurs pour ñu wax et si ñu wax ne carrément protocole bi mënul woon deesu man rek man may wax donc dana am li nga xam ne indaale woon na ko wala ñeneen indaale woon na ko bari naa ko ak ñoom damaa koy jéem a junj rek xam naa du mën a sotti ndax yaakaar naa minutes yi ñu ma may bariwul donc ñoo ngi sant Oumar Gueye ndax dama nekk premier partenaire maire bu Mbane ndax gannaaw yàlla tey Covid bi passé bi ñoom ñëpp mun nañu ma seeti seen village yëpp mun nañu ma seeti ñaata la jël si ay ceeb si ay moyens ay diwlin ak li nga xam ne jox na population ñun de Covid bi jeex mun nañu wax sax lii rek la ñu dund di nga nit ñi ceeb di nga ne risée loolu rek la lu gën a biir li doon jafe séeréer yi yëpp dañu màbb ñëw fii ndax Mbane li mu am si social Oumar Gueye séeréer yëpp ak joola yëpp ñu ngi fi léegi vraiment ñu ngi sant Oumar Gueye ci cant bi am na fu muy jóge rek amul fu mu yem ndax ñëpp ñoo yónni nee naa ko sant ces villages yi imam yi conseil yi ñoom ñëpp ak notable yi ñoom ñoo yónni nañu sant Oumar Gueye ndax nit ba fekkee ñëw nga si dëkk keroog bi ñuy samp fi usine bi jafe woon na lool ñoo ngi si Finistère AC TCA AC communauté rurale président communauté rurale Ndoogu Siré Diall ndax bi mu koy teg fii amul lu mu dajul et si alhamdulilah alamin kenn ku nekk tey si biir commune bi mun may woo tegal ma fii comme vital ba ñu mën a dund ndax am na ay jigéen yu bari ñoo ngi fii mun nañu ma seede jëndatuñ ceeb waa village voisin yëpp ba ñu ñëw fii ba ñu amee mu jox leen ba ñu amul ñu jël si magasin bi delluwaat jox leen kon jigéen yi mun na ma seede gars yi mobilisation bi mun na ëpp ni donc gouverneur ñoo ngi sant Oumar Gueye bëggoon waxal seen bopp nee na ripaas bi nga xam ne moo ngi fi jóge dem ba Mauritanie jóge fi dem ba Dakar nañu leen ubbil bitigu vital ñu jox leen quota si commune bu Mbane ñëpp mënu fi am accès ñu jënd fekk jënd wuñu fii ñu dem fi ñu sori pour ñu mun ko jënd ñu am accès si si gouverneur population Mbane nee nga jàppale ñu si suñ suuf bi mu delluwaat si suñu suuf ba mu gën a leer ndax fi ngay toog tey am na ñu werante nee ni Baye Seck Hamidou Kane la wala du Baye Seck Hamidou Kane dem nañu nag hypothèque yi nga xam ne defoon nañu si banque bi yaakaar naa tey nañu et si amaguñu li nga xam ne suuf bi dellu wax na domaine national amaguñu ko ba léegi bëgg naa nga ñu jàppale ñu pour ñu mën a nelew gouverneur waa SAED ñoo ngi ñuy jàppale guddeeg bëccëg yaakaar naa ñëw nañu fii et si soxla nañu aménagement nga jàppale ñu aménagement ndax ñi ñëpp tey organisé nañu ba ñu am seen suuf lan mooy seen problème mooy ndox lan mooy problème seen problème mooy naka la ñu mën a dem ñu accès si loolu gis nga Sénal bi nekk fii bu mu jàlloon fii si kaw ay suuf yu bare la fekk fii si kaw Sénal vital bi na ngeen seet naka la ñu mën a def pour ñu seet ñu jàppale ñu ba mu gën a yokk pour ñu mën a am li nga xam ne daañu am accès di l'eau pour ñi nga xam ne régulariser nañu seen tool ndax ren di ñetti at yi def nañu régulariser 8000 hectares ak lu topp si commune bi seen borom ñoom ñu ngi nii du ay bailleur
population yi ñoo ko moom ñoo ngi nii toog ñoom moom képp ku dem fay ci rek la ni si nañ toola du Royaume de Belgique, Monsieur le maire de la ville de Richard Toll, de la ville de Mbane, de la commune de Mbane autant pour moi, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil d'administration de Zenil, Monsieur le président directeur général de CME Africa, mes chers collègues, messieurs les invités. Joie et plaisir sont les maîtres mots de mes paroles. En cela, je voudrais vous adresser mes salutations les plus respectueuses en ce jour extrêmement important. Oui, important parce qu'il marque une étape importante dans la vie de Vital. Aujourd'hui, nous consacrons l'inauguration de notre centrale solaire de 200 kW-crête. Vital SA est une entreprise jeune qui emploie des jeunes, qui emploie des travailleurs issus tous de la population sénégalaise. Aujourd'hui, ce que nous venons d'inaugurer constitue une étape extrêmement importante pour l'avenir. Que d'émotions, que de difficultés rencontrées, mais in fine, on y est. We take it. Donc, ce qu'on entend par rapport à ce projet, c'est revers 3 caractères. Le premier, la réduction du coût de l'énergie, parce que nous les censés ignorer que pour l'agriculture, pour l'agrobusiness, le facteur énergétique constitue en fait un point extrêmement important. Donc aujourd'hui, si on parvient à avoir une solution qui nous permettrait un petit peu de réduire ce coût de l'énergie, nous ne pouvons que saluer. Autrement aussi, à travers cette démarche, nous comptons aussi vraiment apporter notre pierre à l'édifice, à savoir contribuer grandement à l'autosuffisance en riz au Sénégal et aussi en l'emploi des jeunes. Nous, Vital, nous, les agro-industriels, nous, les producteurs dans la vallée de Mbane, de Thiago, de Témé, de Diawar, de Ronk, de Débitiguet, bref, tout ce qui tourne autour de l'agriculture sénégalaise, nous tendons la main à l'État et nous disons que nous pouvons contribuer de façon positive et extrêmement positive à l'autosuffisance en riz au Sénégal. Seulement, il nous faut une volonté, il nous faut un autre appui de l'État. Nous demandons à l'État de regarder encore un peu plus l'initiative privée. Mon cher gouverneur, M. Aline Badara Sambou, nous vous envoyons ce message auprès du chef de l'État. Nous lui disons, venez aider la structure privée. Parce que parmi nous, comme je l'ai dit lors d'une interview à une chaîne, donc j'ai dit qu'il y a un potentiel qui est là. Les terres sont là, il y a beaucoup de nous qui disposent de terres, mais qui n'ont juste besoin que d'un accompagnement pour accompagner l'État du Sénégal dans sa politique de jeunesse, dans sa politique d'autosuffisance en riz au Sénégal. La trajectoire de croissance longtemps dessinée par le président du conseil d'administration, M. Omar Gueye. Standing ovation, mes chers, à M. Omar Gueye. Il nous faut préserver cet outil. Parce que nous, notre vocation, nous le groupe Zenil, nous Vital, nous les producteurs de la vallée, c'est que nous croyons en notre pays. Nous relevons des défis et nous construisons le Sénégal. Merci beaucoup d'avoir porté votre attention sur mon discours. Je vais vous dire que nous sommes beaucoup de benn commerçant kenn dem di importer ñun ak suñuy mbokk ñun ak suñuy producteur parce que ñoom ñoo ngi fii nii toog am moo ku lim dafay juum waaye xam ñi fi nekk ñëpp ñun xam nañ ko donc dañuy àndoon lëkkaloo loxo ak loxo ñuy wax li nga xam ni moom mooy mener la révolution vers une autosuffisance en riz au Sénégal loolu nag ñun rek mënuñu koo def ndax ñun dafa am ñuy àndal autorité étatique yaa ngi fii duñu jàppale ndaxte gouverneur yi ñuy tey firnde na ko le maire yi ngi fi firnde na ko donc ñeneen partenaires yi nga xam moom la ñu am suñu ñeneen naataango yi nga xam dañuy liggéey ci wàll bi ñun ñoo ngi nii ànd pour mën a gunge dëkk bi gunge état du Sénégal gunge président de la République ak ñeneen ak ñeneen ci autosuffisance en riz bi li nga xam ne tey ne tey moom la ñuy dalal tey wala ñu ndax ñoo koy ngénte ñun ñoom ñoo ko bokk ndax ku ne xam na ni
usine boo koy indee surtout ceeb li ci gën a li lay gën a sonal bokk na ci loo xam ne énergie bi la électricité bi la léeg-léeg day nekk loo xam dafay doy waar lool ba léeg-léeg bu weer wi deewee da ngay am jafe-jafe loolu sax pour fay ko loolu moo tax ñu dugg ci lii pour au moins loolu mën a wàcc tuuti su ko defee mu mën a jariñ population bi su ne ñu mën a xalaat yeneen mën a yokkaat ay emploi mën a defaat leneen ak leneen ak leneen pour que tam baykat yëpp mën ci gis seen bopp borom pompage yi ak borom yeneen fa tool yi nga xamante ni xëy na ay pivot la ñu ak yeneen ak yeneen bëgg dëgg mën a am courant boo xam ne rafet na set na mu mën a jariñ suñu réew loolu moom mooy li nga xam ne message boobu moom laa xaw a tënk léegi si accompagnement bi ñu taxawee di remercier partenaire CME ci clairvoyance am di remercier l'ambassadeur de Belgique pour son accompagnement moral depuis le début de la signature jusqu'à la réalisation concrète. Di remercier le maire de Mbane pour sa cohabitation exemplaire. Remercier nos confrères dans la transformation ñi ngi fii toog ñoom Iba Sall ak Cheikh Diallo. Remercier suñuy clients suñuy banquiers mais aussi suñuy sympathisants ba pare remerciement particulier suñu DG Abdoulaye Diouf et l'ensemble des travailleurs de Vital qui sont les travailleurs vaillants mais aussi les travailleurs du groupe qui sont là avec moi. Vital, c'est une histoire de 10 ans. 10 ans qui nous ont permis de relever le défi de la qualité du riz local au Sénégal. 10 ans, on a participé foncièrement à améliorer l'image du riz local et sa qualité. Et la preuve, moi, le riz local, en tout cas chez nous, la demande est fortement supérieure à l'offre. Mais aussi chez Vital, c'est 10 ans de souffrance, 10 ans de pertes cumulées à 5 milliards aujourd'hui. Mais loolu taxul ñu bàyyi te du tax ñu mës a bàyyi parce que tey les jeunes de Vital qui sont là avec moi, si ces jeunes sénégalais ne relèvent pas le défi, qui va le faire? Li tax nag ñun ñuy perte mooy ne dañoo installé usine boo xamante ne 100 000 tonnes de capacité la alors que 20 000 tonnes kese de palier la ñuy collecté. Bu fekkente ne 20 000 tonnes kese ngay am nag il faut que nga wut ay pexe pour rentabiliser ce investissement. Pexe yooyu moo indi centrale bii nii tey pour ñu comprendre que dafa war a contribuer dans la réduction du coût énergétique de Vital. Loolu moo tax ñu associé wu ak CME pour que suñu coût énergétique qui est très important mën a wàcc. di xool ne tey bu ngeen xoolee usine bi produirul de 6 mois la ñuy produire usine bi tëj 6 mois ñuy xalaat ne centrale bi bu usine bi di tourner dina contribuer mais bu usine bi arrêté ñi ngi ñaan yàlla avec le décret d'application de l'État ñu mën a transférer énergie bi à la Sénélec rentabiliser bu ñu amul appui état. li ñu bëgg nag mooy tey état jàppale ñu si 6000 hectares yi ñu aménager ko duñ dem di wuti fa di fenn mais à partir d'ici la ñuy utiliser les capacités maximales de l'usine. te li ñu xalaat nag mooy ne ak suñ mbokk waa Vital waa Mbaaw lii bis bu ñu état bi dimbale woon bëgg nañ jël 60% des terres aménagées jox ko jeunes population yi jox ko les jeunes entrepreneurs superviser leen ci mbayum ceeb bi mais aussi fexe ba lu ñu bay ñun ñu jënd ko pour que usine bi mën a atteindre sa capacité. donc loolu monsieur le gouverneur ñu ngi si ñaan tey autosuffisance bu dul bay dara mënu fi régler problème bi leneen lu ñu def lu dul dem bayi problème bi du réglé wu te ñun pare nañ pour bay suuf saa ngi nii et les populations sont prêtes à nous aider et nous sommes plus que déterminés à le faire. Donc accompagnez-nous pour que nous menions une partition dans l'autosuffisance en riz. Et monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique qui nous accompagne depuis le début. Je le remercie vivement parce qu'il a fait le déplacement, il a tenu vraiment à être présent avec nous aujourd'hui. Il était là au moment où nous avons signé avec un ambassade de Belgique il y a je pense, 1 an et demi. Et voilà, il est là aussi pour lancer ce partenariat. Bien, vous voir ici si nombreux présents avec nous, ça fait vraiment chaud au cœur et je vois vraiment le travail qui est fait par Vital Agro pour le développement de cette région. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi lancé la première pierre pour fournir une énergie propre
et compétitive pour leur permettre aussi de réaliser leur ambition qui est de voir plus largement un développement d'un site industriel intégré. Alors, un petit mot, nous sommes un groupe énergétique, comme vous le savez. Notre métier, c'est le développement, la construction et l'exploitation des projets renouvelables, éoliens et solaires. Nous sommes un groupe néerlandais qui est présent au Sénégal depuis quelques années. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce pays, comme musulmans autant. Nous sommes Mathias avec un projet de 200 MW éoliens et solaires. Et nous avons aussi beaucoup d'ambition de développer d'autres projets dans cette région, pourquoi pas, avec notre partenaire. Voilà, je termine aussi pour remercier l'équipe de CME Africa, Mohamed, surtout leur directeur général, Mohamed Etisso, qui a fait un travail extraordinaire. Et c'est vrai, grâce à lui, notre développement au Sénégal prend vraiment un élan aujourd'hui. Je tiens à le remercier et ses équipes. Et sans tarder, je laisserai le temps peut-être à C. Mohamed de mettre en avantage ce projet. Merci. Je suis un peu en fait, je voudrais retourner. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, on regarde la caméra. Voilà. Moi je voulais regarder le monsieur le gouverneur. Mesdames, messieurs, monsieur le sous-préfet, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs, en tout cas je suis très honoré et je suis très content d'être là aujourd'hui. Quand on parle de Teranga sénégalaise, c'est pas un mot, c'est une réalité. Et c'est ça qui me fait... Moi, je suis venu au Sénégal il y a 7 ans maintenant, pour un projet industriel. Quand j'ai fini, j'étais venu par hasard. J'étais venu sans... c'était un hasard. Mais quand j'ai terminé ma mission, ma première mission, je voulais rester au Sénégal. C'est une discussion que j'avais avec le groupe CME pour dire je veux rester ici et développer l'énergie à partir d'ici. Donc j'avais mes deux passions, finalement, le Sénégal et l'énergie. Donc je suis un homme heureux. Et quand je viens ici au nord, c'est franchement, il y a un accueil, il y a une teranga dans la teranga. Voilà, ici, c'est ça, c'est... On est venu quelques fois pour ce projet, c'est éloigné de tout. Les conditions sont difficiles. Et en tout cas, je voudrais, avant d'aller dans le projet, demander où est Mamadou Diouf, un collaborateur. Tu peux te lever, Mamadou? Voilà, il faut le féliciter. Parce que, vous savez, dans une société, les PDG, ils signent les grands documents comme tout à l'heure. Après, ils donnent la MOU, inaugurent en tout cas une collaboration très longue avec le groupe Domarguet. Et je suis content de continuer à travailler avec mon homologue, M. Diouf, avec qui on a fait travailler de manière très fluide, et ses équipes. Merci beaucoup, je vous laisse pour la suite. Et profitez bien, merci. La Belgique fait ainsi partie des pays leaders en termes de capacité d'installation solaire et éolien par tête d'habitants. Deux chiffres hallucinants. 6000 MW solaires en Belgique et 4000 MW éoliens pour plus ou moins 10 millions d'habitants. Ça fait 1 kW par personne d'énergie renouvelable en Belgique. Et je ne sais pas si vous connaissez le climat en Belgique. Vous avez ici au Sénégal tous les jours le soleil. En Belgique, on a tous les jours la pluie. Vous conviendrez que dans ces circonstances, la production d'électricité solaire est une réelle performance. Et cette expérience belge, mesdames et messieurs, est aujourd'hui partagée avec vous, nos amis et partenaires sénégalais, par CME Africa en développant des projets solaires, biomasse et éoliens. Et d'ailleurs, je ne peux résister à la tentation de vous mentionner le fait que CME Africa développe aujourd'hui également un projet éolien d'envergure de 150 MW éolien, adossé à un projet solaire de 50 MW sur le territoire de la commune de Mont-Ralan, près de Thiès. Ce projet fait de CME Africa, ou va faire de CME Africa, le deuxième développeur d'énergie renouvelable au Sénégal. Monsieur le Président du groupe Vital Agro, lorsque votre directeur général, accompagné de M. Souleymane Jules Diop, ainsi que de votre conseiller juridique, sont passés me voir à la gouvernance de Saint-Louis pour me faire part de cette organisation, j'ai
tout de suite donner mon accord de principe. Parce que j'ai compris que lorsqu'on est gouverneur de la région de Saint-Louis, l'un des objectifs stratégiques que M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, vous a assigné consiste à accompagner tout ce qui a trait à l'agriculture, particulièrement au secteur du riz. Parce que comme vous le savez, dès son accession à la souveraineté internationale, M. le Président de la République a fait de l'autosuffisance en riz, de la souveraineté alimentaire, j'allais dire en riz, une de ses priorités. C'est pourquoi, à travers le PNAR et des programmes similaires, la politique agricole, la politique économique du Sénégal a accordé une place extrêmement importante au riz. Malheureusement, ceux qui se nomment Wade et Cissé, certainement il y en a dans la vallée, ils aiment bien le riz. Le Sénégalais n'a pas encore su se libérer de la tyrannie du riz. Probablement parce que notre thieboudienne national, qui aujourd'hui est inscrit même dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, est certainement un plat qu'il est difficile d'abandonner. Tout compte fait, moi-même, à titre personnel, j'ai pu apprécier véritablement les efforts qui ont été faits. J'ai eu la chance d'avoir été préfet du département de Saint-Louis de 2013 à 2014, avant de revenir par la volonté de M. le Président de la République. Je crois que objectivement, chacun peut apprécier les efforts qui ont été faits grâce en grande partie aux investissements de ces transformateurs comme Vital, mais également comme Koumba Nortiam, comme la KSL et tous ces producteurs qui ont upgradé, qui ont fait qu'aujourd'hui, le riz produit au niveau de la vallée du fleuve Sénégal est un riz de qualité et un riz qui est aujourd'hui prisé. Au début, notre difficulté, ce n'était pas la production. Notre difficulté, c'était la problématique de la qualité du riz qui était mise sur le marché. Malheureusement ou heureusement, cette problématique ayant été grandement résolue, aujourd'hui, nous sommes confrontés véritablement à la contrainte des coûts de production, à la contrainte surtout de la disponibilité du produit brut. Lorsque je suis venu ici en tournée économique au mois d'octobre 2022, j'étais venu jusque-là, j'ai parcouru vraiment presque toute la région de Saint-Louis. Je peux me faire comme ça déjà une idée. Quand je cite les villages que j'ai faits, on me dit finalement, vous connaissez tout Saint-Louis. Je dis naturellement, il faut connaître sa localité. J'avais effectivement, à travers les échanges avec les équipes de Vital, particulièrement M. le directeur général, compris que l'impact que l'énergie, que l'intrant du coût de l'énergie avait sur l'usine était extrêmement important. On m'avait parlé de ce projet, c'est pourquoi je voudrais véritablement vous féliciter pour la concrétisation de ce projet. Parce que, effectivement, compte tenu des coûts de production, aujourd'hui, je crois que si chacun pouvait produire de l'énergie propre, de l'énergie photovoltaïque, vous avez un projet, la biomasse, la Sénélec, l'État du Sénégal allait applaudir parce que présentement, dans le cadre même de la loi de finances rectificative, l'État du Sénégal a pris sur lui beaucoup de milliards, des centaines de milliards pour soutenir la production énergétique compte tenu du renchissement du coût du pétrole. Donc, véritablement, ce que Vital ici est en train de faire ou bien a pu réaliser, c'est tout bénéfique pour toutes les composantes de notre pays. J'ai échangé pas plus tard qu'hier avec Madame le ministre des Énergies et du Pétrole, qui avait voulu personnellement venir présider cette cérémonie, mais comme on en a parlé la dernière fois, c'est pour des raisons de calendrier qu'elle n'a pas voulu venir. Et cela est valable également pour Monsieur le ministre de l'Agriculture et Madame le ministre du Commerce, qui tous m'ont expressément instruit pour venir présider cette cérémonie d'inauguration de cette unité photovoltaïque qui va permettre au groupe Vital de produire 200 kW et de réduire ainsi véritablement les coûts de production. Monsieur le Président du groupe Vital, vous avez parlé du problème de la disponibilité de l'intrant qui est le paddy. Je voudrais vous rassurer que l'État du Sénégal n'est pas resté les mains croisées. Toute une politique est en train d'être déroulée. Aujourd'hui, grâce à la SAED, les aménagements sont en train encore une fois d'être réhabilités, d'être reconstruits, d'être augmentés. Un important programme va démarrer bientôt, le programme Delta, ayant toujours comme finalité de booster les facteurs permettant à la production du paddy de upgrader.
Mais il faut savoir que également cette contrainte ne peut pas être levée seule par l'État. On a besoin de la participation de tous, y compris d'abord des populations à la base. L'un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, c'est la disponibilité du foncier. Il faut que les populations acceptent de libérer le foncier dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour que les superficies emblavées puissent augmenter. Il y a une forte pression dans le Waalo et ce message-là, je l'ai...